Bonjour, bonjour, bonjour. Content de nous retrouver comme d'habitude. Bonjour. Vous allez bien? Nous allons tous bien? Moi, Ouais, je je vais vais bien. super bien. Et Super, vous? super. Et moi aussi, moi aussi. Et voilà, Je vais très comme bien. toujours, nous sommes là pour parler de la lumière. Nous sommes encore là. Nous sommes là pour parler de la lumière, pour faire un nouveau bout de chemin avec le Seigneur. Comme si c'était toujours le dernier bout de chemin. Parce que nous avançons en voyant la lumière de ce monde. Celui qui Mhm. illustrait le plus, comme nous l'avons souvent dit, le retour à Dieu, ce qui illustrait cette lumière qui venait porter les personnes. C'était un peu la marche ce qu'Élie avait fait. Quand cette lumière est venue, un instant, ça l'a pris, quoi. C'est parti avec lui. Parce que nous aussi, nous sommes vivants en ce moment, comme lui il était. Parce qu'il n'était pas parti par la mort. Donc ceux qui feront le premier retour vers Dieu iront d'une position de vivant, quoi, dans le corps. Donc qui auront cette rencontre avec cette lumière qui viendra, comme Jésus a dit, tel un éclair qui viendra à leur rencontre. Et nous parlons de cela. Et comme cela était dès le départ, nous le disons toujours, nous ne cesserons jamais assez de le dire. Que là-bas, c'est quoi Dieu et lumière. Il faut connaître que nous retournons à Dieu, il faut connaître l'essence même de Dieu. Nous le dirons toujours, toujours. Et, et aussi, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir dans notre esprit. Dieu est lumière. Mhm. Et Jésus, vu qu'il est celui qui reviendrait, celui qui a reçu cette lumière à l'intérieur de lui, il a reçu une portion de cette lumière de Dieu. Ensemble à la lumière de Fils que contenait cette autre portion que contenait son âme, il a eu la totalité de Dieu. Et il est devenu lumière. Il disait déjà, il était déjà lumière à cause de cette grande lumière qu'il avait à l'intérieur de son âme. Et recevant encore cette grande quantité de lumière à l'intérieur de lui, il est devenu totalement lumière. Et égal à Dieu, puisque ayant toute la lumière de Dieu, pouvant recevoir toute la lumière de Dieu à l'intérieur. Parce que nous ne sommes connus que par la lumière que nous pouvons contenir et que nous manifestons. Donc, parce que lui, il avait la totalité de la lumière de Dieu. La totalité de la lumière de Dieu pouvait passer par lui. Il devenait Dieu égal à Dieu. C'est pourquoi il a pu s'asseoir sur le trône de Dieu. Et il a dit que pour cela, nous devons le connaître pour pouvoir recevoir aussi de cette lumière, cette portion de lumière, de cette lumière qui fera de nous, qui pourra nous permettre aussi de faire ce qu'il a fait et qui pourra aussi nous permettre de pouvoir retourner aussi à Dieu comme lui, il est retourné à Dieu. Vivre auprès de Dieu, sous le trône de Dieu, pour la vie définitive avec lui. Et nous avons besoin de connaître tout ça, que tout ce n'est que de la lumière. Notre portée physique ne doit pas compter. Ce n'est que de la lumière. Nous devons nous voir en tant que lumière. Nous l'avons vu dans nos manifestations. Nous devons avoir vu que le monde, ce monde de lumière, c'est un monde de la conscience, un monde de, je peux dire quoi, de l'infiniment petit, un monde qui n'est pas de la proportion de ce monde-ci. Donc nous devons toujours avoir dans notre conscience Dieu est lumière. Nous sommes des lumières. Pour pouvoir manifester cette lumière et, et vivre cela au mieux, comprendre tout ce qui tourne autour de cela au mieux. Vu que c'est Jésus, cette lumière même que nous recevons à l'intérieur de nous, nous devons comprendre tout ce qui tourne autour de lui, connaître cette lumière-là, que cette lumière qui vient a des facultés, a des facultés. Et de la même manière qu'elle est puissante, c'est une lumière puissante. Et elle est puissante, elle a aussi, c'est une lumière intelligente, une lumière qui a un message, qui parle. Et nous devons être conscients de cela, que c'est une lumière qui révèle des messages, qui nous fait comprendre ce monde de lumière, qui nous fait comprendre ce monde de lumière. Déjà, cette lumière de miséricorde qui arrive jusqu'à nous, ah, parce que bon, comme nous avions dit, Dieu avait créé un système de telle sorte que sa lumière n'arrive pas dans le monde avec beaucoup de force. En mettant cette étendue, en mettant tous ces systèmes, parce que si ça arrivait avec beaucoup de force, cela désintégrerait tout le monde, parce que ça a beaucoup de puissance.
Même déjà, la science étudie la lumière, étudie l'électricité, et on vous se rend compte qu'elle a beaucoup de puissance, qu'elle a de la puissance, une certaine puissance. Et nous voyons que même cette lumière de miséricorde arrive déjà aux hommes et influence sur eux, en leur transmettant des messages. On voit que cette lumière agit sur le corps, sur toute chair. Donc elle agit sur le corps, autant le corps physique que le corps interne qui est sur notre âme, que nous avons découvert que c'est du corps spirituel, c'est toujours un corps. Et nous le voyons quand les gens, peut-être quand, comme nous avions dit déjà, quand il fait même un peu plus de soleil, des gens ont un message différent. Quand le soleil ne sort pas beaucoup, ils sont tristes, peut-être l'air un peu morose. Mais le message qui est dans cette lumière traduit dans leur âme un message qui doit être plus joyeux. Et ils le manifestent ce message qu'ils reçoivent. Et nous devons savoir ça, que cette lumière a un message qui influence sur, sur les hommes. Un message qui influence sur les hommes. Et tout du coup, nous avons parlé des choses très intéressantes la fois passée. Et qu'est-ce qui me vient à l'esprit là? Le passage de Joël. Parce que nous parlons de la fin. Quand cette lumière viendra, prendre les hommes, interagir, agir sur les hommes, sur la chair. Parce que le but, c'est quoi? Faire retourner ce corps spirituel à Dieu. Et autant le corps physique que le corps spirituel devra emmagasiner de cette lumière. Parce que avant d'atteindre le corps, l'homme intérieur, qui est ce corps spirituel, je crois que ça touche d'abord l'homme extérieur, qui est le corps physique. Cette lumière qui vient de l'extérieur, là, qui touche les gens et donne déjà des messages. Donc, cette lumière de miséricorde a plus de facilité d'agir sur le corps physique, l'homme extérieur, que l'homme intérieur. Et puis, l'homme intérieur est la finalité. Et justement, nous avions dit que cette lumière de miséricorde, ce soleil que Dieu lève sur les bons comme sur les méchants, le but c'est d'alléger un peu des ténèbres dans l'homme extérieur pour que l'homme en profite, que l'homme ait un peu de joie, qu'un peu arrive à son âme et tout. Et, et justement, ce passage de Joël qui avait dit quoi? À la fin des temps, Dieu répandra son esprit, répandra sa lumière. Parce que Dieu est esprit, Dieu est lumière. Il répandra son esprit. Si je peux lire quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, verset 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Nous en avons parlé la fois passée. Que c'est quelque chose Mm. d'important parce que c'est les effets que aura cette lumière sur toute chair, cet esprit sur toute chair. Il a dit aussi, même les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous savez, tous ces hommes qui ont écrit, écrivaient un peu poussés par l'esprit, sous la mouvance de l'esprit, ils écrivaient un peu en parabole pour qu'on comprenne mieux. Parce que et à leur époque, ça pouvait avoir une certaine, on peut comme une certaine manière. Mais plus l'esprit devient grand, plus la compréhension est différente. Pourquoi il n'insiste même pas? Il dit, sur mes serviteurs, mes servantes, il n'insiste pas beaucoup. Parce que l'action, étant dans ce monde-ci, l'action sur la dimension physique sera beaucoup plus importante que la dimension spirituelle. Cela traduit aussi, comme nous avons dit, les deux mondes qui sont superposés. Le monde macroscopique, le monde physique dans lequel nous sommes, pour lequel Satan est le Seigneur, et le monde Ouais. miniature, des dimensions miniaturisées, qui va de la quatrième à la septième dimension, je veux dire. Le monde pour lequel Jésus-Christ est le Seigneur, ayant reçu la plus grande lumière de Dieu à l'intérieur. Et c'est quoi quand il dit cela? Qu'elle insiste sur toute chair, parce qu'on parlait de la chair. Et la chair qui est la plus apparente ici, c'est d'abord la chair physique de l'homme extérieur, pas l'âme, parce que l'âme, c'est de la chair, mais c'est visible à petite échelle, comme nous avons dit. Que l'âme n'est pas invisible parce qu'elle est vraiment invisible. C'est juste du physique à petite échelle, qui n'est pas visible à cette échelle-ci, mais qui est visible à l'échelle subatomique, submoléculaire, à des petites échelles. Alors il dit, je repends mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Donc, il y aura beaucoup nous avons parlé la fois passée de la rupture du pain. Le pain qui est la parole, les prophéties. Donc, il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de gens s'exprimeront. C'est ça, les prophéties s'exprimeront de plusieurs manières.
Vos fils, vos filles, tout le monde aura envie de dire la sienne, de parler et tout. Vos vieillards auront des songes. Les vieillards, oui, ils ont beaucoup d'expérience de la vie. À un moment, à force d'avoir trop entendu, beaucoup de choses qu'ils voient, ils entendent, ça devient comme des songes et des songes et tout. Vos jeunes gens auront des visions. Je crois qu'on n'a pas eu une époque où les jeunes gens ont eu autant de visions. Les projets, ils débordent de visions. On veut faire ceci, on veut faire, on veut manifester ceci, des visions dans le physique. Parce que quand on veut dire tout ça, on a toujours l'impression, vu qu'on considère le spirituel comme quelque chose d'invisible, quelque chose d'utopie, alors ça change toute la compréhension. Quand on parle de vision, on a toujours l'impression que c'est des visions des choses qu'on ne voit pas. Non, les visions, c'est quoi? Ce sont les projets. Les visions, non, les choses que les gens imaginent dans leur esprit pour leur futur, pour l'avenir, pour toutes ces choses. Vos jeunes gens auront des visions, des songes. Nous avons dit la fois passée, Elon Musk a une vision d'aller sur Mars. C'est une vision. C'est quelque chose dans lequel il espère. C'est quelque chose qu'il ne voit pas encore qu'il espère. Comme les gens ont des visions de devenir ceci, milliardaires, beaucoup d'argent, beaucoup de travaux, des sociétés, de tout. Les gens ont des grandes visions. Les jeunes gens, surtout les jeunes, parce que le malin fortifie les pieds, court dans tous les sens. Ils ont beaucoup de visions. Vous convenez avec moi que ce sont des visions. Déjà la fois passée, vous en avez. Vous avez convenu avec moi que c'est des visions. Mhm. Parce qu'il faut comprendre que la fois, quand Jésus était venu, 70 ans après, à peine 70 ans après que ces hommes avaient fait laisser leur œuvre. Parce que la Bible que nous lisons, elle était déjà écrite, les Nouveaux Testaments et tout ça était déjà écrit, ils avaient tous écrit. Et que 70 ans après qu'ils aient écrit, Jésus vient dire à Jean, il faut que tu reprophétises à nouveau. Pour dire, ne t'occupe pas de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui sont dans les parvis et tout. Occupe-toi de ceux qui sont dans le temple, ceux qui sont censés, le temple spirituel, ceux qui sont censés avoir le Saint-Esprit. Mais j'ai tel contre ceci, j'ai ceci. Donc vous avez dit beaucoup de choses qui ne sont pas comme elles doivent être. Elles doivent être. Donc reprophétise à nouveau sur tout cela. Et aujourd'hui, c'est la banque de données jusqu'à ce jour-ci. Des choses dont on avait parlé, de reprophétiser à nouveau. Ça veut dire que ils venaient un peu contester toutes les prophéties qu'ils avaient dites. Pas parce que les choses qu'ils avaient dites étaient fausses, mais parce que leur compréhension et leur application étaient mauvaises. Elles n'étaient pas dans le but d'amener les gens dans le royaume, de faire l'œuvre que Jésus. Parce que lui, quand il avait reçu le Saint-Esprit, il avait reçu cette lumière à l'intérieur de lui, qui avait aussi un message. Le message, c'était lequel? Ramène-les à moi, la vie Amen. éternelle. Amène la vie éternelle aux gens. Parce que toi, tu as reçu cette vie éternelle à l'intérieur de toi. Amène la vie éternelle à eux. Et nous recevons la vie éternelle enveloppant en lui. Et nous recevons le même message qu'il a reçu. C'était quoi? La vie éternelle. Ramène la vie éternelle. Ils doivent amener aussi leurs semblables à moi. Leurs semblables à moi. Ils doivent ramener leurs semblables à moi. Et je dis ça comme ça, parce que moi, je vais comme ça. Il dit, il y a aussi dans Jean un passage qui m'est revenu avant de repartir encore sur ce qu'on parlait sur ce que Joël disait. Jésus dit quoi? Je suis la porte de la bergerie. Parce que quand il se met là au-dessus, il remplit le Saint des Saints. Il est toute la lumière, là, il peut contenir toute la lumière de Dieu qui passe par lui, qui descend. Il devient la porte. Et il dit, en entrant par lui, il dit, si on arrive à entrer par lui, on sera sauvé. Comme la fois passée, on disait que le seul but vraiment d'être sauvé, c'est pas que la lumière descende et qu'elle arrive sur nous et que parfois on la reçoit, c'est pouvoir passer Canaan. C'est dire, aller dans le Saint des Saints. Dans le sein des saints, c'est là où on est vraiment sûr d'être sauvé. Parce que la loi a été écrite sur la montagne. Quand ils sont sortis, ils ont traversé le premier voile, qui était la mer Rouge. Après, ils sont arrivés, ils ont reçu la loi de Dieu, qui a été imprimée sur les, sur les pierres. Et Pierre. les pierres, c'est un peu comme la pierre peut représenter les papiers aujourd'hui, qui a été imprimée sur les papiers. Ça donnait la loi sur les papiers, sur les pierres, sur la Bible. Et cette loi-là guidait les gens. Mais cette loi n'amenait pas à la perfection. Dans le désert, il fallait vaincre le désert. Il fallait recevoir cela, non pas seulement sur la pierre, mais dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur, imprimé dans les cœurs. Et dans le désert, le malin, il tente. La loi est donnée par l'extérieur des personnes. Là, je peux dire quoi, l'ange, cette lumière qui conduit les gens. Ils ont la lumière à l'intérieur, au-dessus d'eux dans la Bible, la loi. Et elle instruit les gens, elle les accompagne. Et ils vivent par cela, ils doivent faire beaucoup de sacrifices. Les offrandes, les jeûnes, les sacrifices et tout.
Parce qu'ils vivent par quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. Mais il fallait qu'ils traversent le Jourdain, où il y a la porte de la bergerie pour entrer dans la bergerie, ce qui est symbolisé par Canaan. Jésus avait vaincu le malin dans le désert, son désert qui avait duré 40 jours, parce qu'il n'avait pas de rébellion, il était totalement soumis au Père. Et lui, ayant vaincu, il est entré dans ce Canaan spirituel. Il manifestait déjà cette puissance, ce Canaan spirituel, ce sein de ça à l'intérieur de lui. Il manifestait, et maintenant il devait aller passer maintenant, faire le voile, traverser ce voile avec cette lumière et aller s'asseoir maintenant dans le sein des saints. Et nous aussi, quand nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous, nous avons tout justement ces tentations du malin et tout. Mais si la loi vraiment s'inscrit dans nos cœurs, ça c'est comme si nous avons traversé le Jourdain. Nous commençons maintenant par manifester ce sein des saints, manifester cette lumière. Et après maintenant, nous irons vers là. Mais nous commençons par manifester ça. Pourquoi? Parce que la loi est inscrite dans nos cœurs. Nous pouvons vraiment réussir à faire l'œuvre que Jésus faisait. C'est-à-dire des choses qu'il fait et des plus grandes. Pour comprendre pourquoi nous arrivons à manifester cette lumière de cette manière-là. Les disciples qui étaient à côté de Jésus, étant soumis à Jésus, le voile était déjà déchiré. C'était comme si cette lumière pouvait déjà l'encaisser. Ceux qui avaient déjà la dimension de l'âme grande, comme Pierre, Jean-Jacques, qu'ils appelaient les fils de tonnerre, ils manifestaient un peu cette lumière-là. Donc, il dit quoi? Nous devons manifester cette... Donc, c'est pourquoi nous pouvons manifester cette lumière-là. Et seul de cette manière, nous pouvons arriver à l'âme des gens et réaliser cette vie éternelle. Et nous avons parlé la fois passée, ce pourquoi nous voyons dans beaucoup de lieux où tout est fait par la manière des pharisiens, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices et tout, qu'on a l'impression pourquoi les gens ne font pas ces choses. On dit ça nous fait de la peine qu'on arrive à cela, à noter cela. Alors les gens ont-ils vraiment né du Saint-Esprit? Est-ce que cette loi elle était vraiment gravée dans leur cœur ou cette lumière est juste au-dessus d'eux? Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est si cette loi est gravée dans les cœurs. Et si elle est gravée dans les cœurs, ça veut dire que c'est gravé dans notre âme. Ben, la cœur, c'est la porte qui mène à l'âme. Alors cette lumière à l'intérieur, nous pouvons la relâcher et elle nettoie l'âme des gens, tout. À cette manifestation, l'échelle de la lumière, comme Jésus faisait. Et il n'avait pas besoin de faire tous ces jeûnes, tous ces prières aux crans pour faire tout ça. Parce que la loi était à l'intérieur, la force venait dans l'intérieur de l'âme, la lumière était à l'intérieur de son âme. Et c'est là où, et c'est exactement ce qui doit être. Et ça fait de la peine quand nous rencontrons cela. Et Jésus avait dit quoi? Je suis la porte de la bergerie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Parce que seulement parce qu'il arrive à entrer la porte de la bergerie, seulement comme ça il peut sauver. Parce que la loi est inscrite dans son cœur. Et s'il entre maintenant, il peut sortir, entrer et sortir. Parce que seulement de cette manière, parce qu'il peut entrer, parce qu'il est entré dans le Saint des Saints, il a reçu cette lumière dans son cœur, il peut sortir et vraiment trouver du pâturage. Et ce pâturage, c'est quoi? C'est pas la nourriture pour ce monde, oui. Sont les âmes, sont les brebis. Seulement ainsi, ils peuvent vraiment trouver du pâturage. Sinon, ils ne peuvent pas trouver du pâturage. C'est pourquoi la plupart des gens qui semblent pâturage ne font pas ce que Jésus faisait et des plus grands. Qu'il n'y a qu'une poignée, que je dis même parfois de ceux qui pensent aller chercher du pâturage. Seulement ainsi, ils peuvent trouver du pâturage s'ils sont vraiment ancrés par moi. Et s'ils sont ancrés par moi, seuls ainsi, ils peuvent être sauvés. Surtout de la même, ils peuvent être sauvés. Et nous avons vu pourquoi, de toute la marche de Moïse, rien que Josué et Caleb ont pu être sauvés, ont pu arriver à Canaan, parce qu'ils avaient cet esprit déjà. Donc ce n'est que comme ça qu'ils ont pu entrer à Canaan. Et ça fait de la peine parce qu'on réalise combien c'est compliqué. On voit directement l'opposition entre deux mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Comment le monde physique fonctionne. Le monde de ceux qui ont l'esprit, la lumière, la loi gravée sur eux, dans la Bible, gravée sur la pierre, et que la lumière est sur eux. Et aussi de comment la lumière peut être gravée dans le cœur. Parce que c'est gravé dans le cœur, ça arrive à l'âme, on la manifeste, cette lumière naturellement. Et quand on avance comme Mhm. ça, on voit des choses. On voit toutes les choses que Dieu nous montrait avant. Parce que Dieu, on a dit, quand on est des messagers, Dieu nous conduit par... Nos vies ne sont que des messages. Les rencontres qu'il nous fait avoir, des choses qu'il met dans notre esprit, tout se confirme.
Et ça me rappelle encore ce que la vision qu'il m'avait montré, ce songe, juste avant que cette œuvre ne commence. J'ai dit, je crois quelques semaines avant que l'œuvre ne commence, où j'avais vu deux pasteurs de l'endroit où j'étais, du lieu où je faisais le culte. Je vous avais déjà raconté ça. L'un, parce qu'il me montrait justement la différence entre les deux. Les deux est une organisation qui faisait beaucoup la foi de Moïse. Je crois que, comme j'ai toujours dit, de tous ceux qui pratiquent la foi de Moïse, la foi des sacrifices, parce que les sacrifices qu'on faisait dans cet endroit, il fallait vraiment être fort pour résister. Beaucoup de sacrifices. Mais il y avait des résultats. Parce que ça dit que vous vivrez par ces choses-là. Donc, il y avait des résultats. Mhm. Mais j'ai vu les pasteurs qui étaient là-dedans. Et c'est tous ceux qui, au moins, de la ville, ceux de la ville, parce que beaucoup sont passés dans cette ville, ils changeaient constamment pour que les gens ne soient pas attachés aux hommes, parce qu'ils avaient vraiment la manifestation de Moïse. Ils avaient vraiment, moi, je trouve que c'était vraiment la meilleure, une excellente manière de manifester Moïse. Mais Moïse n'amène pas l'excellence. Et il y avait justement deux parmi eux qui qui ce sont ceux que je trouvais les plus spirituels. Mais quand il m'a montré dans cette vision, je voyais un, il avait le feu, il semblait avoir le feu sur lui, on sentait vraiment comme une armure de feu qui chauffait. Mais le feu n'était pas dévorant, dévorant avec tout, et sa tête était éteinte. J'arrivais à voir sa tête. Et l'autre, il avait le feu qui était dévorant, je ne le voyais même pas parce qu'il était des pieds sur la tête dévorant. Sur le coup, je me suis dit, déjà, je savais, parce que l'esprit sait reconnaître l'esprit, la chair reconnaît la chair. Je savais déjà que parmi tous les pasteurs qui sont passés là, c'était parmi les plus, euh, ceux les plus Spirituel. spirituels. C'était ceux les plus spirituels. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Je savais que c'était ceux les plus spirituels. Mais le message qu'il y avait derrière, j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu as montré la face de celui-là éteint pour que je le reconnaisse mieux? J'ai dit non. Dans mon esprit, la connaissance que j'avais du spirituel, non, dans le spirituel, on est comme quand c'est Ézéchiel qui avait vu ce terre qui avait les roues, les yeux partout. Dans le spirituel, on est comme avec les yeux partout. On n'a pas besoin de voir quelqu'un pour savoir que c'est lui. On n'a pas besoin de voir, même l'orteil que apparaît, on va savoir que c'est la personne. Parce que dans le spirituel, on a un peu comme les yeux partout. Donc, j'avais pas besoin que sa face soit éteinte pour que je puisse le voir clair. De la même manière que dans le jardin, il a fallu que l'homme et la femme acquièrent les ténèbres. Ils deviennent Adam et Ève, ils soient éteints pour découvrir qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qui me vient à Mhm. l'esprit là? Que quand Dieu, le serpent, il disait, voilà, vous aurez beaucoup de connaissances, vos yeux s'ouvriront. C'était pour qu'ils voient, pour qu'ils se voient nus, pour qu'ils voient vraiment que leur lumière s'éteigne. Et justement, leur lumière s'est éteinte quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'avais demandé, et Dieu m'a dit non, c'est parce que ces gens, entre eux, lui et le fondateur et tout, entre lui et moi, il y a le fondateur, il y a beaucoup de choses entre nous. Parce que la lumière n'est pas vraiment à l'intérieur de lui. C'est beaucoup sur lui. Il utilise, ils font des miracles, ils font beaucoup de choses. Parce qu'avec toute cette foi de Moïse qu'ils font, il faisait beaucoup de choses. Mais la lumière n'est pas à l'intérieur de lui. Et justement, je continue pour dire ça comme ça. Je me rappelle quand on était dans ce temple, il y avait un jeune homme qui était toujours là présent. Mais chaque fois qu'un des pasteurs venait, il manifestait les démons. Mais quand il s'habitue un peu, ce pasteur, après, il ne. Mais quand notre pasteur vient, ou bien un pasteur peut-être avec un poste plus élevé vient, comme il y avait que les pasteurs et les évêques et tout, alors ils manifestent des démons. Je dis, mais c'est pas possible. Est-ce que Jésus n'est pas capable cette lumière n'est pas capable de délivrer ce gars une fois pour toutes? Des fois même, étant assis, parce que je n'avais pas de rôle, j'ai failli avoir envie de me lever devant tout le monde, aller prier pour lui, pour demander, mais c'est quel type de démon qui peut résister autant? Mais parce que ça n'amène pas la paix. C'est des choses que Dieu a attiré ma conscience pour que je comprenne tout par rapport à l'œuvre que je ferais. Mais je savais que si je me levais devant tout ça pour aller prier, pour dire, je vais voir si ce démon va résister encore une fois pour toutes. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas de rôle. Mais ils se connaissaient tous ma foi quand je parlais. Faire ça, je crois que peut-être on m'aurait chassé de l'église, on m'aurait dit ne recommence plus jamais. Mais je n'ai pas fait ça, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup peiné. J'ai dit, mais il est là tous les jours. Il participe à toutes les réunions de lundi à samedi, il est venu, il fait tout. Mais comment, chaque fois, peut-être qu'il y a quelqu'un, il doit tout manifester les démons? Parce que ça n'amène pas à la perfection. Et justement, et il y a l'autre qui était dévorant, avec le feu qui partait de lui partout. Et lui, justement, après qu'il a fait près d'une trentaine d'années dans cette église, justement, en ce moment, quand j'ai vu cette vision,
Il a commencé par avoir des problèmes, des situations. Et quelque part, quand moi, me dit a commencé cette œuvre, j'ai appris qu'on l'a fait partie de cette, de l'organisation. Parce que certainement, il ne voulait plus marcher par tout ce que l'organisation faisait. Parce que certainement, à un moment, cet esprit ancré à l'intérieur de lui. Et parce qu'il est ancré à l'intérieur de lui, il a commencé dans cette organisation à avoir des problèmes de souffrance dans sa chair, du mal dans sa chair et tout. Il avait Alors là, dans cette organisation, qu'est-ce qu'on disait? Que c'est parce qu'il n'était pas assez spirituel, se priait pas et tout, que lui, il avait ces maladies. Les autres, déjà la vie qu'il menait, une vie de réclusion, une vie de beaucoup Relation. de sacrifices et tout. La plupart n'avaient pas de maladies, hein. Ils priaient les gens. Donc, pour eux, ils ne pouvaient pas avoir un mal et tout. Et moi, après qu'elle est sortie, je l'ai contacté, je lui ai parlé. Je lui ai dit non, c'est la plus grande chose qui peut t'arriver, que Dieu t'ait enlevé de ce système parce qu'il espère être de la fin. Bon, ayant mis tellement de temps dans ce système, je ne sais pas si tu as compris. Il a dit oui, quand même, il a apprécié, mais je ne sais pas. Parce que quoi? Comme la lumière était ancrée à l'intérieur de lui, beaucoup, et qu'il était dans cette organisation de Moïse, donc ça produisait comme un choc dans sa chair. C'est pour ça qu'il avait des maladies, il avait des souffrances. Mais comme parfois les gens manifestent, ils font seulement des activités de Moïse, ils ne comprennent pas le dépêchement de l'esprit. Il ne faut pas comprendre tout ce qui se passait. Que c'est justement parce que cette lumière allait à l'intérieur de lui et qu'il était dans un mauvais système, ça créait dans sa chair beaucoup de la souffrance. Et que s'il quittait ce système, mais qu'elle est sortie de ce système, bon, il a commencé son petit œuvre sur le côté, mais bon, il avait trop d'influence de tout ce qu'il avait eu, donc on retrouvait toujours un peu tout ce qu'il avait reçu avant. Je lui avais dit, va parce que Dieu te met à l'esprit. Libère-toi de tout ce que tu as reçu avant et tu verras une puissance de Dieu à un degré élevé. Vous savez, quand vous dites ça à un pasteur qui parfois priait quand même les gens délivrés et tout, même s'il savait que beaucoup de choses que je leur disais, je le voyais souvent parfois le dimanche quand ils prêchaient, ça revenait souvent dans leur prédication. Ils savaient tout, connaissaient tous ma foi. Même quand on partait évangéliser, la plupart aimaient quand même quand je cheminais avec eux le jour de l'évangélisation. Mais aucun ne m'a jamais donné un rôle parce que je n'aurais jamais pu avoir un rôle dans un temple. Aujourd'hui, je le comprends. Ce n'est pas eux qui voulaient, mais à cause de ce que j'aurais pu faire après, de ce type de révélation que j'avais, de ces choses dont on dit et de ces manifestations qu'on a. Parce que dans le spirituel, Dieu ne peut pas permettre que... Parce que comme c'est par pyramide, si tu as une pyramide élevée, tout ce qui est à l'intérieur des autres est déjà à l'intérieur de toi. Si tu as une dimension élevée, Dieu ne permettra pas que tu te sois en dessous de ce qui peut potentiellement avoir moins de lumière. Quand on dit ça, ça peut paraître un peu orgueilleux, Prétentieux. et pourtant Mhm. nous savons ce que nous faisons. Comme je vous avais dit, il y a quelqu'un qui me dit soit non, tu dis des choses, les autres le font. Et parfois, j'allais parfois dans certains débats. Dieu m'a donné la conscience de poser cette question à la personne. Je lui dis, je crois que tu as vu beaucoup d'églises. Tu as vu beaucoup de manifestations, autant sur Internet que hors d'Internet. À combien de personnes tu as vu faire ce type de manifestation que nous faisons? Qu'à des distances élevées, nous envoyons la lumière à l'intérieur de qui nettoie tout, tout. La personne a regardé, la personne n'a pas su me répondre jusqu'à aujourd'hui, depuis de longs moments. J'ai dit, bon, je crois que le débat est clos. C'est pas pour ça que nous en ferons de la publicité. Nous en parlons pour dire aux gens que c'est possible, que c'est ce que Dieu avait prévu qu'on manifeste. J'ai jamais dit, vous ferez ces choses, des choses plus grandes. Donc, quand la lumière est gravée sur notre âme, à l'intérieur de nos cœurs. Et ça fait de la peine qu'on en parle, parce qu'on comprend aujourd'hui pourquoi ces opérations sont autant différentes. Pourquoi Jésus faisait des choses que même le minimum, on ne fait pas. Nous devons être conscients de cela. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Quand je disais, je suis le Fils de Dieu, il ne disait que ce qu'il était. Il n'a pas besoin que les gens connaissent ou pas. Il disait que ce qu'il était. Donc nous disons les choses parce que c'est ce qui doit être fait. Je crois que quand nous avons commencé cette œuvre, nous avions dit que c'est ce qui devait être fait, n'est-ce pas? Dès le départ, Oui. que c'était ça la vraie œuvre de Jésus, la manifestation de la lumière, qui a des degrés différents ou échelles, mais c'était ça l'œuvre, qu'on est passé par la porte de brebis, de la bergerie. La bergerie. Il a dit, vous ferez ce que je fais des plus grandes. Et aujourd'hui, nous le manifestons, vous le manifestez. Et pourtant, Dieu sait que nous sommes tous sortis de l'Égypte. Donc, c'est un peu ce que devons avoir conscience de cela. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Parce que le but, c'est quoi? C'est de trouver des pâturages. Faire des gens qui sont réellement sauvés. Des gens qui, quand ils iront, ils feront ce que Jésus avait dit. Allez guérir les personnes, délivrer les malades. Au moins, c'est imposer les mains sur les malades et guériront.
manifester de la puissance. Parce que le Saint des Saints, c'est un lieu de puissance extrême. C'est un lieu de puissance extrême. Et tout cela, ça fait quoi? Ça montre les manifestations des deux mondes. Le monde spirituel, le monde physique. Le monde dans lequel Satan est Seigneur, le monde dans lequel Jésus est Seigneur. Et quand Joël disait ça, parce que c'est la lumière qui descend sur tout le monde. Comme c'est-à-dire que tel un filet qui descend, une lumière qui descend, qui touchera tout le monde. Et ceux qui ont son lumière, qui ont reçu la lumière à l'intérieur de nous, et ceux qui n'ont pas reçu. Et ceux qui ont la lumière seulement sur eux, tout le monde, ça c'est une lumière juste qui vient en haut sur tout le monde de manière juste, qui ne fait acceptation des personnes. Et tout dépendra de ce que ça trouve en dessous de l'état spirituel, de l'état de lumière que c'est tout le monde en dessous. Selon ce que ça trouvera, ça agira selon que ça trouve. Jésus avait dit quoi? Là où il y aura les... quoi? Les, là où il y aura la chair, ça semblera les vautours, quelque chose dans ce genre. Il avait dit quelque chose comme ça. Parce qu'il lui disait quand sera. Il dit non, là Là, où il il y y a le aura... corps. Comment? Là, il y aura le corps, ça semblera le vautour. Voilà. Parce que le vautour, parce que cette lumière vient avec la faculté de l'aigle qu'il y a dans cette lumière. Elle voit la proie de loin. Donc, partout où il y aura une lumière, quelqu'un qui sera devenu lumière, qu'il faudra piquer cette lumière, cette correspondance avec cet éclair-là, prendre cette lumière, elle prendra ce qui ne sont pas lumière. Donc, ça agira sur tout le monde. Et selon le corps, le vautour s'assembleront dessus. Ou ne s'assembleront pas, ou s'assembleront après. Parce que cette lumière touchera tout le monde jusqu'au bout. Et les répercussions dans le monde dépendront de cette lumière qui ne fait que descendre, qui sera progressive, comme un livre qu'on roule, comme quand l'eau, l'inondation, il y a dit telle une inondation, ça allait progressivement. Mais il ne faut pas qu'on voit cela comme de la science-fiction. Il dit il y aura plus les prophéties de ceux qui n'ont pas cette lumière dans ce monde, parce qu'ils sont dans la dimension physique. C'est eux qui prophétiseront plus. Les vieillards auront plus de songes. C'est les jeunes gens qui auront des visions, envie de faire tout. Mais comme ceux qui cherchent Dieu ne comprennent, on ne comprend pas tellement le déplacement de l'esprit. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est tout pour voir comment l'esprit se déplace jusqu'à nous, cette lumière. On parfois imite les prophéties de ceux qui sont du mauvais monde, du mauvais royaume, qui ont pour Seigneur Satan. Les jeunes gens sont débordés de visions, de projets, de je veux faire, je veux faire, je veux faire. C'est nous, on veut, on veut, on veut. On rend maman à criant, l'argent à criant. Je disais encore à quelqu'un aujourd'hui, et les gens courent derrière l'argent, tout ça. Ils sont débordés de visions, débordés de songes, débordés de projets. Il a dit quoi? Même sur les serviteurs et les servantes, ces jours-là. Donc les serveurs et les servantes, c'est ceux qui sembleront les vrais, que leur prophétie ne sera pas trop résonnante. Leurs songes auront l'air des choses que personne ne comprend, on ne voudra même pas s'en intéresser. Et leurs jeunes gens, ceux qui ont l'esprit, qui se comportent comme des enfants, ils auront des visions, mais ce seront des visions que les gens ne sembleront pas comprendre, parce que leurs visions seront quoi? Sauver les âmes, trouver des pâturages. Un pâturage par-ci, une brebis par-ci, une brebis par-là. Ils ne courront pas derrière les gens à tue-tête de manière à trouver, à rassembler n'importe quel type de brebis dans n'importe quel type de troupeau. Non. Et ça sera quelque chose comme cette voix qui avait fait, cette voix qui est cette lumière qui tape à Élie. Douce et légère. Que fais-tu ici, Élie? Donc, des choses qui auront l'air ne pas avoir d'impact, de résonance dans cette dimension aussi. Avoir des résonances dans cette dimension. Et quand nous parlont de cela, justement, c'est parce que nous devons comprendre de ces deux mondes. Nous avons vu justement la fois passée, justement, parce que ces messages, ces prophéties, c'est du pain qui sont en train de rompre, comme nous avons dit la fois passée. Et selon la Mhm. nature du pain, selon les différents positionnements, nous devons voir justement qui rompt les pains comme nous disons. Si celui qui rompt les pains appartient d'un monde ou appartient de l'autre. Appartient du monde où Satan est Seigneur ou appartient du monde où Jésus est Seigneur. Et nous devons comprendre ces déplacements de l'esprit. Nous avons vu ce qui résonne le plus dans ce monde. Ceux qui sont du monde où Satan est Seigneur. Le chef de la ville, qui est la plus haute personnalité de ce monde. Comment il raisonne? Nous avons vu la fois passée qu'en 2 mois, c'est comme s'il avait fait déjà un mandat de je ne sais combien d'années avec toutes ces résonances. 6 ans. De 6 ans.
Il prophétise beaucoup, il parle beaucoup des choses qui se... il y a le feu, nous avons parlé la fois passée, comment il a venu l'esprit qui le suivait, qui l'amenait jusque-là. Nous allons parler dit tout le temps. Mais on voit tout ce qu'ils amènent comme information. Mais de la même manière, il y a aussi les oliviers du monde de Jésus qui parlent aussi. Mais leur voix, parce qu'ils sont dans le monde qui n'est pas dans leur royaume, leur Micro. voix ne parle pas. Leur prophétie, les jeunes gens là, qui parlent, leur ne parlent pas. Nous avons parlé la fois passée, quand il avait fait ce, parce que nous parlons de ce décret, cette alliance de 30 jours, de un mois. Parce que Dieu nous donne des informations Mhm. et toutes ces choses. Pour que, au-delà de ces informations qui, qui viennent, c'est tout le déplacement de l'esprit qu'il y a derrière tout ça là, qui est le plus important. Nous avons dit, le monde, c'est comme la création se régénère. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Si nous voyons ce qui est de dimension, dans la dimension physique, nous pouvons comprendre ce qui est dans la dimension physique. Nous réussissons à comprendre ce qui a été de manière spirituelle, nous comprendrons ce qui sera de manière spirituelle. Et il avait parlé justement de cette alliance et tout. Et nous avons les éléments que Dieu a pour nous, pour nous montrer les chemins, pour nous faire marcher, pour cheminer sur les sentiers justes, en étant sûr que nous marchons sur le droit chemin. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut voir la lumière du monde. Il faut voir la lumière du monde. Comme Jésus avait dit à Philippe, que tu as peur, tu hésites, parce que tu ne vois pas la lumière du monde. Oui, ils allaient pour ressusciter Lazare. Je crois que quand nous allons même déjà, c'est parce que même la résurrection, toutes ces choses, l'enlèvement, on a donné ça dans la science-fiction et on voit ça de mauvaise manière. C'est pourquoi ça inquiète les gens et tout. Ça inquiète les gens. Les gens ne comprennent pas toujours de ce qu'il en est. On dit, ah, mais c'est comme ça. Pourquoi c'était comme ça? Ce n'est plus comme ça et ceci. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la lumière du monde. On ne voit pas toutes les activités spirituelles liées à cela. Il partait ressusciter Lazare. De la même manière que il y a quelqu'un qui me disait encore l'autre jour, il vient, il me parle des problèmes, d'un problème difficile qu'il a. Nous ne citons pas les noms. Peut-être la personne, déjà même, c'est des gens que il faut vraiment une grande grâce de Dieu pour qu'il arrive, que son cœur puisse trouver les chemins dans l'enseignement pareil, et surtout résister dans l'enseignement pareil pendant autant le temps que nous mettons et le suivre. Parce que nous n'essayons pas de faciliter les choses aux gens. Nous savons que pour pouvoir rester et suivre cet enseignement, il faut accepter de passer 3 jours dans le désert. Pour aller écouter un enseignement d'une heure 30, 1h40. Et donc, quelqu'un venait faire 1h30 à écouter cet enseignement où il n'y a pas de chansons, il n'y a que de l'enseignement pur. On parle de puissance, des choses qui ne sont pas de ce monde. Il faut avoir fait 3 jours dans le désert pour pouvoir résister. Et nous en sommes conscients. Parce que nous essayons de faire l'œuvre authentique que Jésus. Parce que nous sommes passés par la porte de la bergerie. Et nous manifestons cela. Et nous savons, parce que nous manifestons cela, nous irons là-bas. Ça ne sera pas quelque chose de science-fiction ou une utopie ou un hasard. Donc, nous, nous devons comprendre ces choses. Que ces retours, ces lumières qui viennent chercher des gens, ça ne sera pas du loto. Ça ne sera pas un hasard. Il y a des choses qui vont faire qu'un moment, ça va se produire. Il y a quelque chose qui fera qu'un moment, ça va se produire. Alors, cette personne me disait, parce qu'il a quelqu'un de sa famille qui est dans des conditions terribles. Voilà, il me parlait de cela, je vois comment ils sont désespérés. Donc, je dis, mais c'est parce que vous ne croyez même pas que, avec la foi en Jésus, c'est encore possible. À cause de tout ce qu'on a prophétisé dans ce monde. À cause du fait que la foi est faite dans le désert. Le désert est long, 40 ans. Et ça n'amène pas à la perfection. Les gens n'y croient plus. Il va directement pointer sur la résurrection. Vous savez, quand on est certain de Dieu, les gens qui nous croient n'est pas au hasard. Qui a pointé, ça m'a pas. C'est finalement qui me dit, mais pourquoi il pas directement dit, est-ce que de tous ces gens-là qu'on voit, c'est parti qui parlent de Jésus, est-ce qu'un seul est capable de ressusciter quelqu'un? Je dis, mais tu vois, je ne m'attendais pas à ce type de question. Je ne m'attendais pas à ce type de... Mhm.
Parce que je dis, mais c'est quelqu'un qui n'est pas. Pourquoi il va tout de suite sur la résurrection? J'essaie de lui dire, non, bon, voilà, il y a des gens qui ont ressuscité, qui peuvent rester, peut-être que tu ne t'intéresses pas, tu ne vois pas. Ça peut dans mon esprit me dit, non. Dieu, en fait, les gens parlent des choses, ils ne savent même pas ce qu'ils professent. Peut-être c'est le malin même qui veut dire, est-ce que tu es capable de ressusciter et tout ça là? Pour qu'on lui dise oui. Voici Jésus vit en nous. Quand nous allons amener les gens, nous avons dit quand nous recevons les saints, nous allons traverser dans les déserts, nous prenons les gens, là, nous amenons au sein des saints. Nous allons même en Égypte prendre les gens, nous sommes en train de les ressusciter. Nous amenons la vie à l'intérieur d'eux. Amener quelqu'un au Saint-Esprit, c'est ressusciter la personne. Jésus avait dit, laisse les morts enterrer les morts. C'est les gens qui ont l'âme dans la zone de mort. Là, ils croient première dimension, ils sont morts. Ceux qui sont dans la zone de vie, ils sont ressuscités. Et pas directement de la mort à la vie pour ceux qui mourront. Et ceux qui ne mourront pas, ils entreront directement dans la zone de vie parce ont déjà la vie à l'intérieur d'eux. Ils ont déjà le Saint des Saints à l'intérieur d'eux. Ils sont souverains sacrificateurs. Parce qu'ils ont reçu le souverain sacrificateur vraiment à l'intérieur. S'ils ne sont que des sacrificateurs, ils ne pourront pas traverser par la porte de la bergerie. Parce que ça veut dire quoi? Les sacrificateurs restaient dans le temple. Seul le souverain sacrificateur pouvait passer par au sein des saints. Il ne restait même pas longtemps parce qu'il avait encore le voile. Il devait lui-même faire des sacrifices pour lui-même à l'époque. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré. Et nous recevons le souverain sacrificateur à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous pouvons entrer et sortir quand nous voulons. Nous avons déjà cette puissance du Saint des Saints, du souverain sacrificateur à l'intérieur. Nous pouvons le manifester quand nous voulons. Ça veut dire que nous passons de la mort à la vie naturellement. Et quand Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissance, même ceux qui finissent, on parlait la fois passée, tellement on voyait venir les moments avec tous les signes que Dieu nous donne, montrait, on réalisait que mais, ça sera difficile et tout. Tellement on se penchait sur ça, on commençait par dire, espérons que nous-mêmes, espérons, espérons, espérons. Et je pense parfois qu'on disait espérons, on commençait par prier pour dire, Seigneur, il ne faut pas qu'on rate, il ne faut pas qu'on rate. Et je vous ai dit, Dieu, quand on est pionnier d'une œuvre pareille et que Dieu ne veut pas certaines confessions, il y a une dimension spirituelle où Dieu n'admet pas l'incrédulité. Parce qu'on est dans une dimension spirituelle comme Éphèse. On hait ce que Dieu hait. Il est écrit, Dieu hait l'incrédulité. Et ce qu'il avait contre Éphèse, c'est quoi? Parce que c'est la doctrine des équales. Il a dit que quoi? Que, que je sais que tu hais ceux qui se disent ceux qui se disent quelque chose comme ça, chrétiens, ils ne le sont pas. Hein? Ils ne sont Juif, pas. mais ne le sont pas. Ceux qui se disent comment? Juif. Juifs, mais ne le sont pas. Donc tu as horreur de tout ce que... Tu ne comprends pas qu'une âme peut ne pas être sauvée. Il n'y a rien qui justifie le fait qu'une âme n'est pas sauvée. Tu hais les choses que Dieu hait. Dieu hait l'incrédulité. Devant l'incrédulité, devant cette manifestation, tu perds contrôle. Comme Jésus prend le fouet, il langue le fouet. Donc, parfois on dit, ils sont exagérés. C'est ça qui... C'est le discernement de l'esprit. Nous devons comprendre les gens. Tu hais des choses à des degrés que même ce que les gens tolèrent, tu as de la peine à tolérer. Paul avait dit que, Pierre avait dit que ceux qui sont indulgents avec les faibles, les égarés et les perdus, c'est par cause de leur grande faiblesse. Notre faiblesse dépendra de notre faiblesse je veux dire quoi, équivalente à l'indulgence que nous avons avec ceux qui sont perdus et égarés. Et nous avions dit que la révolte, c'est un signe que notre foi, notre présence en Dieu, la présence est bonne ou grande. C'est pourquoi ceux qui sont d'une certaine dimension, ils sont pas à l'aise au milieu des gens. Ils sont toujours un peu égarés. Partout ils se trouvent là où il y a beaucoup d'égarés. Même s'ils sont là, on sentira toujours qu'ils ne sont pas totalement à leur place. Ils ne se lâcheront jamais totalement. Et petite excuse, ils seront toujours retirés. Parce qu'il y a trop de choses qu'ils voient qui leur provoquent la révolte à l'intérieur. Et la plupart ne sont même pas acceptés dans leur propre famille. Parce qu'ils n'ont rien pour attirer les regards. Il n'y aura jamais rien pour attirer les regards sur un messager. Sur quelqu'un qui a une certaine dimension. Déjà dans sa propre famille. Parce que ce qu'on attendra de lui n'aura jamais été ce que les autres devront monter. Jésus était le messager par excellence. Il avait 30 ans. À 30 ans, une année, peut-être un moment où les gens se mariaient plus vite, ils étaient plus matures. On n'arrivait même pas à l'associer à un vrai travail. On devait l'appeler fils de charpentier.
Bah, ça veut dire que même la charpente n'était pas un bon charpentier. Tu as peut-être un certain âge, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu vagabondes, tu tournes, tu peut-être que tu racontes des choses de Dieu. Il n'a rien pour attirer les regards. Et les gens se disent avoir des grandes dimensions spirituelles ici. Et ils sont exaltés. Ils attirent les regards de tout le monde. Tout le monde les envie. Dans leur famille, ils sont les rois. Parce qu'ils ont des œuvres qui sont gigantesques dans ce monde, dans cette dimension-ci. Quel prophète a eu ça? Même Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, c'est là on dit l'éternel roi, l'éternel roi. L'éternel est Dieu. Mais lui-même a encore dû fuir. Tellement il ne trouvait pas sa place, même au milieu de ceux-là. Donc c'est ça qui doit faire comprendre toutes ces choses. Et il a pointé sur la résurrection. C'est aussi, je me dis, pourquoi il a pointé? Parce qu'il fallait que tu comprennes que, oui, nous ressuscitons des personnes. Parce que déjà, on ne peut pas amener quelqu'un dans le sein des saints. Si on n'a pas traversé l'Égypte, on n'a pas traversé le lieu saint, on n'a pas traversé la porte à bergerie, à Effectivement. recevoir véritablement le Saint-Esprit. Pas dire qu'on a le Saint-Esprit. C'est la lumière cette loi qui écrit dans l'âme. C'est la lumière qui rentre dans l'âme et qu'on manifeste cette lumière-là. Si le bois dit oui, on peut tout ça. Mais déjà, quand il m'a dit ça, mon esprit a bougé à l'intérieur. Peut-être le Saint-Esprit voulait. Moi, parce que tout ce qui vient du spirituel, il faut l'interpréter, le comprendre. Sur le moment, bien sûr, tu as devant toi des gens qui sont incrédules. Donc, du coup, parce que tu analyses, ça peut biaiser ta compréhension. Parce que nous avons dit, si quelque chose de physique tient debout, quand nous entrons dans le spirituel, nous ne comprendrons jamais le spirituel. Comme il parle. Jamais. Il faut que quand les choses viennent du spirituel, nous ne devons avoir rien sur un appui physique sur lequel nous nous appuyons pour comprendre le spirituel. Donc, quand j'ai senti mon esprit, je l'ai dit, mon esprit bouge. Moi, j'ai pensé que le Seigneur ne voulait même pas que je lui parle. Parce que parfois aussi, il fait ça. Mais peut-être c'était pour me dire, j'ai compris après que comprends bien ce qui se passe. Pourquoi il te parle de cela? Et pointe sur la résurrection. Parce que ce n'est pas ce que tu t'attendais à ce dont il te pose comme question. Bon, maintenant, voilà, Dieu est préoccupé pour les brebis. Donc, ça fait que si cette lumière l'attire encore vers nous, comme Jésus avait dit, nul ne vient à nous si le Père ne l'attire vers nous. Et c'est quelqu'un que je commence par observer des petits scénarios qui font telle sorte qu'ils viennent un peu et pointent tout sur certaines choses. On verra. Puisque le Père attire comment? C'est pas que le Père attire de là-haut, hein, le Père est à l'intérieur de nous. Nul ne vient à nous si le Père ne l'attire. Donc, si quelqu'un, comme nous avions expliqué, si le Père qui est à l'intérieur de nous, notre dimension spirituelle ne l'attire pas, parce qu'on voit tout de manière physique, ne l'attire pas, il ne pourra pas venir jusqu'à nous. Il faut que quand tu vois quelqu'un, un homme de Dieu, comme je parle, il y avait un homme de Dieu que j'aime souvent citer, à l'époque, quand je voyais ce que Tibi Joshua faisait comme manifestation, je dis, waouh, j'ai l'impression de voir Jésus. Donc, sa dimension physique, spirituelle m'attirait. Le Père qui est à l'intérieur de lui m'attirait. C'est pourquoi j'avais envie d'aller vers lui. J'ai fait de ça pour pouvoir même arriver jusqu'à lui. Mais Dieu n'a jamais voulu. Et Dieu seul sait ce que j'ai fait pour pouvoir vouloir une fois aller à sa rencontre. Dieu seul sait. Mais à cause de ce que je devais faire, à cause de Dieu n'a jamais voulu. Parce que c'est Dieu, parce que j'étais prêt à braver tous les obstacles pour que cela se fasse. J'ai fait tout essayer. Donc c'est qu'il ne voulait pas que cela arrive. C'est vrai que dans une vision, je l'ai eu dans une vision qui m'a dit certaines choses. Mais, pour dire, si le Père qui est à l'intérieur de nous n'attire pas les gens, ça veut dire que si notre dimension spirituelle, notre homme intérieur, notre homme Dieu n'attire pas quelqu'un, la personne ne pourra jamais venir jusqu'à nous. C'est un sens, n'est-ce pas? Parce que c'est des choses qu'on comprend toujours un peu Mhm. de manière science-fiction. La foi en Dieu n'est pas de la science-fiction. Le monde spirituel n'est qu'un monde qui est visible à une certaine échelle. Elle reste science-fiction dans beaucoup. On la donne de manière science-fiction. Pourquoi? Parce que la plupart agissent ou à partir du désert ou de l'Égypte. C'est pourquoi on a ce type de pâturage qu'il y a partout. Et ça fait peur, n'est-ce pas? On est à la fin, ça fait. Absolument. On se dit qui y arrivera. Qui y est arrivé vraiment et qui y arrivera.
Parce que le but, c'est quoi? C'est que cette lumière soit à l'intérieur de nous, pas au-dessus de nous. Il a dit, tous ceux qui ont la lumière à l'intérieur, vous sortirez avec de grandes richesses. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec de grandes richesses. Ça veut dire les richesses qui étaient sur les Égyptiens. Comme des gens peuvent demeurer égyptiens et qu'ils ont l'esprit sur eux. Ça reste les Égyptiens qui ont la maison sur eux. Et tout cet esprit partira. Ce n'est Bon. que ceux qui ont eu peut-être la maison à l'intérieur, le Saint-Esprit vraiment, et qu'ils sont restés trop au mauvais endroit, et qu'ils ont été enveloppés d'un excès de ténèbres, et qu'ils n'ont pas, l'homme extérieur était lourd, ils n'étaient pas assez denses, ils n'ont pas pu faire le premier voyage, et qui iront comme brebis perdues. Et nous réalisons que la plupart des gens iront de cette manière. Et quand je vois, quand on montait, il y avait tellement peu de gens, que ce soit les deux visions de l'enlèvement, celui que j'avais d'abord vu la vision et celui que j'ai fait moi-même comme parcours, il y avait tellement peu de gens. Tellement peu de gens. Donc aujourd'hui, avec cette révolution, on réalise tout cela. Et on arrive à la fin, on réalise ça, ça fait vraiment de la peine. Et il faut comprendre justement toutes ces prophéties qui sont données dans le monde. Faire la distinction entre ces deux royaumes. Nous voyons aussi aujourd'hui le chef de la ville, comment il est en train de prophétiser et tout. Aujourd'hui, comme Dieu nous guide toujours, j'ai dit, nous, nous avançons avec les éléments qui nous sont donnés parce que nous voyons les choses. Nous avons vu aujourd'hui, c'est quand, parce que Dieu fait quoi? Quand il veut nous montrer les choses, il nous donne toujours des éléments qui nous permettent de comprendre le chemin que nous parcourons. Il avait fait le 10 mars, ce mois-ci. Quand on parle de ça, c'est comme si ça fait même 2 mois. Alors qu'il n'y a que peut-être une vingtaine de jours que cela s'est arrivé. N'est-ce pas? Qu'elle avait donné déjà cette alliance et tout. Et nous avions parlé. Mais jusqu'à ce moment, il n'avait pas encore signé tous, non? Parce que même Poutine a commencé par dire il veut des Grecs et tout. Apparemment, hier encore, c'est hier ou ce matin que, parce que Dieu nous a attiré l'attention dessus. Comment Dieu fait? Quel attire l'attention sur certaines vidéos, certaines vidéos? Allez voir ceci. Notre esprit réagit par rapport à ça. Notre esprit réagit par rapport à ça. Où il a donné encore il a encore renvoyé une lettre avec d'autres propositions encore à Zelensky. Où à premier Mhm. abord, c'est même pire que ce qu'il avait donné. Avant, il dit qu'il y a même des choses qu'il a demandé, qu'il ne demandait, qu'il n'avait pas mis dans cet accord-là. Et que, et il veut carrément tout le minerai dont gérer l'Ukraine, dont le minerai ukrainien. Il dit que, bon, on dit qu'il a donné ça comme ça, que l'Ukraine doit environ 350 milliards de dollars de dettes par rapport aux États-Unis. Et il dit qu'il va gérer leurs minerais, gérer leur gaz, beaucoup de leurs ressources. Et que l'Ukraine va commencer même par un peu en profiter après qu'ils auront récolté près de 100 milliards de dollars pour eux. Déjà un pays qui est pratiquement en ruine, une bonne partie en ruine et tout. Et beaucoup de gens épiloguent, non, l'OTAN ne doit pas laisser faire cela et tout, parce que bon, c'est sorti aujourd'hui. On aura encore beaucoup, une course d'informations et de débats, de prophéties sur ça ces jours-ci. Mais il avait prophétisé, il ne fait que prophétiser. Donc dit Mhm. prophétiser, et Dieu a dit à la moitié de la semaine de ces prophéties, les sacrifices de l'offrande partiront. Il ne fait que reprophétiser. Il a encore ressorti ça. Et on se demande comment l'Ukraine va accepter cela. Parce que les conditions, c'est un peu comme vendre toute sa souveraineté. Mais est-ce qu'ils ont le choix? Comme c'est qu'ils n'ont pas le choix. Quand ils ont voulu un peu résister, avec Elon Musk, ils ont éteint leur renseignement et tout. On a vu ce qu'il était. Est-ce que même dans ce monde-ci, on a même le choix? Parce que je crois que s'ils arrêtent même Internet et tout ça, là, même nos réunions ne réussira pas à faire. N'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Donc, c'est des gens qui savent où ils veulent amener. Le prince de ce monde a ses plans. Il a son schéma. Quand on dit que dans ce monde-ci, il a moyen d'arrêter tout. S'il laisse une œuvre prospérer dans ce monde-ci, vous pouvez être sûr que cela ne l'inquiète pas. Cela n'amène pas les personnes à traverser la porte de la bergerie. Cela est plutôt contre-productif pour le royaume pour lequel Jésus est Seigneur. Laissez les grands temples, laissez la foule. Il a moyen Mhm. d'arrêter tout dans cette dimension aussi. Et justement, quand toutes les actions qu'il fait, il sait que ça produit des ténèbres. Et quand les ténèbres seront assez épais,
Nous avons dit, vu que avant la fin, comme il avait été, il y aurait 3 jours de ténèbres. Oh, il était dit que les gens ne se voyaient pas les uns des autres, n'est-ce pas? Quand on dit les gens ne se voyaient pas, Mhm. les religieux, les gens qui ne comprennent pas la spiritualité, pensent qu'il y aura un moment où il fera tellement noir que les gens Le vont noir. crier en marchant. Alors que c'est que les gens ne se voyaient plus parce que les gens ne se connaissaient plus qui était qui. Les gens n'arrivaient plus à voir la portée spirituelle des gens. On courait dans tous les sens. Sinon, comme on a une époque où le vrai semble faux, le faux semble vrai, les gens n'arrivaient plus à se voir les uns les autres, savoir qui est qui, ceux qui sont vraiment du royaume et ceux qui ne sont pas du royaume. On est à cette époque-là où on court derrière les gens, derrière les hommes que non, c'est Dieu qui les a envoyés. On court derrière certains hommes que non, ils sont de Dieu. On n'arrive plus à voir, les gens ne se voient plus les uns les autres. Les yeux sont fermés. Aujourd'hui, comme on dit, l'aveugle, je crois, celui qui est le plus aveugle, c'est celui qui croit qu'il a les yeux et qui voit. On est dans une Jésus époque l'a de dit. ténèbres où les gens ne se voient plus les uns les autres. L'esprit doit reconnaître l'esprit, la chair reconnaît la chair. Les gens ne savent même plus qui est qui. Ils ne se voient plus les uns des autres. Et, Mhm. et, et c'est ça. Ils sont en train de prophétiser. Mais quand il fait tout cela, oui, c'est des règles produits, mais est-ce que Zelensky aura le choix? Moi, ce qui est venu dans mon esprit, c'est quoi? En fait, son but, c'est lequel? C'est que lui, il est un économiste. Parce que même quelqu'un disait que même les terres rares qu'il convoite, ce n'est pas qu'il n'a pas les terres rares chez lui. Ce n'est même pas que tellement il va en tirer un grand bénéfice. Le problème, c'est que ces guerres-là s'arrêtent. Que l'OTAN n'arrive plus à la Russie ne rêve plus, tout le monde est content. Et l'Ukraine devient même une zone neutre où il n'y a plus qu'il y ait vraiment une distance entre la Russie et l'OTAN comme la Russie veut. Et que l'OTAN reste vraiment dans son coin. L'Amérique reste dans son coin. Chacun s'occupe de ses problèmes. N'est-ce pas? Et que l'économie Ça sonne marche. bien affreusement. Chacun essaie de bien manger chez lui. Et l'économie marche. Le cœur des gens est donné à l'argent, la prospérité et tout le reste. C'est pourquoi même là-bas à Gaza, comme on dit, il voulait faire de Gaza une cité balnéaire. Parce qu'il ne veut plus que les Palestiniens. Il sait que si les Palestiniens quittent de là, Israël est là, il n'y aura plus de problème. Donc son problème, c'est d'arrêter tout ça. Il vient avec tout ce qui semble la paix et il a les moyens d'obliger les gens à y arriver. N'est-ce pas? De manière physique, il a la Oui, puissance militaire malheureusement. et tout le reste. De manière un peu lumineuse, électrique, Elon Musk a les satellites et tout le reste. Donc de là-haut, ils peuvent nous rendre tous aveugles. N'est-ce pas? Comme j'ai dit, Carrément. Et puis là, tous les milliardaires de la tech de chez lui, donc, voilà, hormis ce Elon Musk, tous ces gars qui commandent le monde numérique sont dans sa main. il leur donne juste l'impression que vous pouvez résister. Vous savez, si tu étais un olivier, si tu as une certaine dimension spirituelle, tu ne feras pas les choses comme tous les autres. C'est pourquoi ce que fait Trump en ce moment, il n'y a que Trump qui peut le faire en ce moment. C'est-à-dire que lui qui arrive à faire du Trump, n'est-ce pas? Et ce que fait Elon Bien Musk, sûr. il y a presque lui qui arrive à faire du Elon Musk, à la manière dont Elon Musk le fait. Est-ce que c'est faux? Non, pas du tout. Les gens parlent, mais ils ont une dimension qui leur fait croire qu'ils sont Oui, au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas qu'ils se disent au-dessus de tout le monde, ils savent qu'ils sont au-dessus de tout le monde, au-dessus du lot. Parce que quelque chose dans leur intérieur leur dit ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont vraiment. Peut-être qu'ils comprennent, je ne sais pas. Mais quelque chose leur dit. Parce que c'est le malin, le dragon qui impulse tout cela. Ce qu'ils sont. Et ils vont dans leur plan, dans leur calendrier. Ils savent que vous allez finir par plier. Et qu'à la fin, quand la paix va arriver, vous qui vous opposez, vous serez même en train d'exulter que peut-être à la fin, ce n'était pas si mal que ça. N'est-ce pas? Peut-être, je dis ça comme ça. c'est quand le monde économique, on avait dit ici que c'est l'argent qui est le soft power du diable pour la troisième génération qui est la fin. Donc, Oui, quand c'est ça qui sera complètement établi, le malheur aura enfin atteint son objectif principal, d'aller jusqu'au fond de la terre pour pouvoir couvrir tout le monde avec ce nouveau Dieu qui est cet argent. maman. Oui. Maman, oui.
Et c'est que le reflet de ça, c'est quoi? Les ténèbres dans les cœurs, les ténèbres dans le monde. Les gens ne se voient plus. Les ténèbres, c'est lui qui conduit les gens. Il fait danser les gens à sa musique parce qu'ils ne voient plus rien. Comme il avait montré aux Jeux Olympiques, il fait danser tout le monde à sa musique parce que les gens ne se voient plus, les gens ne comprennent plus rien. Ils sont carrément dans l'obscurité. C'est lui qui leur dit tout ce qu'ils doivent faire. Et, et, et même que les gens disent, oui, c'est des règles. Il a donné une semaine à Zelensky pour signer l'accord et donner la règle. Imagine-toi, il n'a pas signé le premier accord. C'est vrai qu'il lui a montré de quoi il était capable. Il vient avec un autre accord avec des règles encore plus compliquées. Et la Russie qui est là derrière se frotte les mains. Parce que c'est certainement ce qu'ils ont décidé. Parce que lui, il ne veut pas de guerre, bataille États-Unis-Russie, la guerre froide qu'il y avait avant et toutes ces choses. Même la Chine qui est derrière, on dit calcule la Chine. Lui veut juste voir un peu comment l'économie va monter dans le monde. Comment tout le ça va. L'argent, parce que Jésus avait dit à la fin des temps, nul ne pourra servir Dieu et Mammon. Faites attention à Mammon, à l'argent. Parce que ça sera le Dieu de la fin des temps. Ça sera la marque de la fin des temps qu'il faudra que tout le monde l'ait dans son esprit. Ça sera la marque de la fin des temps. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il faut réaliser tout cela. Il faut réaliser tout ça, tout cela. Et lui va dans ses plans. Est-ce que on pourra résister à tout ce qu'il est en train d'amener? Est-ce qu'on pourra résister à tout ce qu'il est en train d'amener? Je ne crois pas. Pourquoi pas? Et nous, quand on dit ces choses, il est en train de mener, il a encore fait cet accord-là. Ils sont toujours en train d'aller, ils n'avaient pas encore signé, n'étaient arrivés à rien. Le monde spirituel, c'est un monde fascinant. Dans le sens que Dieu emmène les choses viennent en parabole, afin que seuls ceux qui ont le cœur pur, seuls ceux qui ont l'amour de la vérité, seuls ceux qui cherchent la lumière, ceux qui valorisent la lumière, ceux qui valorisent la porte de la bergerie arrivent. De tel, parce que c'est une race pure que Dieu cherche. Pas une race parfaite, c'est lui qui, cette lumière qui rend parfait. Je dis une race pure, c'est quoi? Ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est les gens qui sont fascinés par la lumière, qui n'attirent que la lumière, qui veulent les choses. Quand nous disons ces choses, bien sûr, il y a des gens qui se découragent. À un moment, ils marchent et ils disent, ah, ces gens racontent déjà le peu que le malin laisse pouvoir cheminer. Ils Écoutez. racontent et ceci, cela. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui suit une œuvre de Dieu va continuer de manière impétueuse? C'est à cause de ce qu'il voit de spirituel. La main qui avait, le nuage qui avait la paume de la main, c'est Élie qui avait, c'est Élie qui l'avait vu. Et à la limite, son serviteur, parce que son serviteur, il a envoyé son serviteur 7 fois, son serviteur allait 7 fois. Son serviteur a réussi à se hisser à cette dimension, à ce sacrifice, à plonger dans l'eau comme Naaman. 7 fois, dans une eau sale, qui disait, mais dans toute ma vie, il y a des eaux comme plus propres, meilleures que ça. Comment tu vas me dire de plonger dans une eau sale comme ça? Mais à la septième eau, son corps était pur comme celui d'un enfant. Le serviteur a retourné. Vous savez, quand un maître te dit, retourne une fois, tu ne vois rien, le ciel est clair, retourne. Une fois, 2 fois, pas 2 fois, jusqu'à 7 fois. Et quand il part, il revient quoi? J'ai vu un nuage à la paume d'une main. En fait, le serviteur avait juste, c'était juste qualifié à pouvoir voir un peu de cela. Peut-être dans le ciel, il devait avoir les nuages épaisses. Mais lui, il a réussi à voir juste un peu parce qu'il a quand même réussi à se qualifier à cela. Nous disions, même la transfiguration, c'est juste parce que Pierre, Paul et Pierre avaient l'esprit pour pouvoir voir cela. Si les autres même étaient à la montagne, ils n'auraient rien vu. Ils auraient vu Jésus de la même manière que Jésus était avec eux tous les jours. Ils allaient commencer la discussion. Pierre, Jean, allaient dire, mais non, on a vu ceci, non, non, on ne voit rien. Non, on a vu ceci, non, on ne voit rien. Hein? Ils allaient commencer cette discussion. Donc, ça ne servait même à rien de les amener à la montagne. Donc, ça dépend d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de tout un chacun. Et du sacrifice qu'on est prêt à faire à suivre Élie, écouter Élie, aller 7 fois, même si on a l'impression qu'on n'a rien vu. De quoi, comme on disait, il a dit à Marie que, bon, vous n'avez pas craint de parler à Moïse, même si vous avez l'impression que Moïse se trompe. Ça rejoint à ce qu'on parlait de comment les Mhm. spirituels sont, comment le monde spirituel structure. C'est vrai que même le malin, c'est quand il est malin,
Il sait que le monde spirituel, le monde se traduit de cette manière. Lui veut il crée le désordre dans ce que les gens peuvent appeler le monde de Jésus, où là, chacun vous fait profiter, chacun dit sa part, sa part. Et dans son monde, c'est pas chacun qui peut dire sa part. N'est-ce pas? Nous avons vu comment les gouvernements sont Non, tous de la même structure. Où c'est les chefs, on a même l'impression que même les élections, c'est même pas les voix des élections même qui parlent. Vous allez voter l'Assemblée nationale, c'est eux qui vont décider pour vous. Et même devant, il y a un président qui décide, vous suivez. N'est-ce pas? bien sûr, bien Et sûr. donc tout est structuré comme ça afin que tout le monde ne puisse pas parler comme il veut, quand il veut. Ils vous donnent l'impression que c'est la démocratie, vous pouvez parler, mais c'est eux qui encadrent ce que vous direz. Vous finirez par dire ce qu'ils ont voulu que vous dites. Vous voyez un peu, même dans ce pays, ce que c'est justement, vous avez remarqué même le système électoral des États-Unis, pour ce qui symbolise, est différent, n'est-ce pas? Parce qu'eux encore, ils ont ce système de grands électeurs. Pourquoi? Mhm. À cause de ce que ça traduit. Donc vos voix sont encore même plus encadrées même que, que, que vous ne pouvez. Mais il permet aux gens, il suffit que les gens pensent qu'ils ont écouté dire, ils partent créer une église, ils commencent par enseigner tout le monde, aller évangéliser, aller sauver tout le monde, aller parler, parler, parler. Ce n'est pas ça. Non, c'est ça, c'est ça. Dans le monde spirituel, c'est cette hiérarchisation. Oui. Mais lui, dans son Surtout monde pas dans le physique, monde même de satanique, on oui, ne fait même pas d'erreur. on ne fait pas Il n'a d'erreur. même pas la tolérance. Peut-être dans le monde de Dieu, Dieu te donne le temps de te rattraper. Lui, il n'a même pas la tolérance. Voilà. Et des gens, justement, et ceux même qui disent qu'ils veulent faire, il les trompe, il les amène, il les fait manquer de connaissances, il les fait dans tous les sens, parler, exprimer, vous prophétiser, faites. Et, et Jésus m'a dit quoi? Surtout sur mes servantes et les servantes, qui répandra son esprit. Mais il n'a pas dit qu'eux, ils prophétiseront beaucoup, vos vieillards auront des songes et tout. Mais lui a seulement dit, suis mes serveurs et mes servantes. Parce que la manière dont les vrais serviteurs et les vrais servantes feront, ça sera différent. Mais les autres, il a dit ce que quand cette lumière, parce que sa lumière descend, ça provoque cela et ce qui se passe. Ces gens-là même, ils prennent toutes ces lois, toutes ces règles. Pourquoi? On dit pas du souvent qu'ils sont en train de manifester. Les démons qui sont à l'intérieur de les chauffent, bougent et eux, ils bougent. Ils prennent les lois, ils prennent les décisions, ils font tout. N'est-ce pas? Mais Oui, quand on voit absolument. tout ce qui fait, comme je disais là, c'est tout ce qu'on voit qui fait de sorte que nous allons serein dans ce... Vous voyez, ces temps-ci, on disait, il y a beaucoup d'énergie dans le monde, beaucoup de lumière. On voit peut-être que même ces... Il avait dit qu'il y aurait beaucoup de phénomènes dans le ciel. Vous devez comprendre tout ce qui se passe, ces éclipses, on va un peu parlé, ces éclipses et tout. On dit qu'il y a beaucoup d'énergie. Même ces gens-là qui font l'archéologie, non, pas l'archéologie, l'astrologie, c'est L'astrologie. ça? L'astrologie. Oui. Oui, l'astrologie. Ces gens-là étudient les signes du ciel et tout. Dieu a dit, il ne veut pas qu'on fasse ces choses. Pourquoi? Parce que si on n'est pas porté, on n'a pas moyen de comprendre ces choses. Le malheur nous trompera avec cela. Mais quand il avait dit, il y aura des phénomènes dans le ciel et tout, c'est parce qu'on sait que ces choses seront importantes. Nous n'avons pas de télescope. Mais Dieu nous envoie parfois regarder ce qu'eux, ils ont vu. Ils savent que nous, ils savent, ils savent que nous verrons ce qu'ils ont vu, clairement. Il sait que nous verrons clairement, quand il parlait de l'éclipse et tout, il nous fait arriver sur des vidéos que il sait que s'il veut qu'on arrive à une information, il sait quand où nous envoyer tout. Il sait que quand on sera au contact de cette information, notre esprit va agir de manière différente. N'est-ce pas? Mhm. Et il nous envoie dans ces choses. On voit ça, on interprète, on voit ce que c'est. On voit ces éclipses, cette lune qui devient du sang, on voit ces énergies. Et c'est que comme c'est notre esprit, la lumière que nous avons, nous qui comprend ces choses, notre lumière réagira par rapport à cela. Vous savez quand parfois, comme je vous ai dit, depuis quelques semaines, 2, 3 semaines, que toutes les surfaces que je touche, ça produit de l'électricité. Ça produit des... C'est pas comme si c'est juste carrément comme des secousses électriques. Jusqu'à je demande même, parfois j'aime souvent demander aux gens qui ne sont pas dans la foi, s'ils arrivent à percevoir cela. De pas percevoir cela, c'est pour qu'ils comprennent. Vous imaginez peut-être sur au boulot, dans mon bureau, il y a un radiateur. Ou les collègues parfois partent, bon, quand il fait un peu froid, on va sur le radiateur et tout. Tu vas sur le radiateur, je m'approche un moment, je dois courir parce que j'entends zip le courant. Je dis, mais c'est quoi ça? Tu touches un feu de papier, ça fait ces électricités. Parfois, j'ai un collègue qui dit non, que mais moi, je sens ça. Que toi, tu dois avoir un problème que électrique, mais je comprends parce que tu dois aller. Elle m'a même conseillé que
quand on lui a dit qu'il y a des choses comme ça, je n'ai pas touché la terre. Parce que comme ça, la masse va dans la terre, quoi. Et dis toi, tu dois que Tout est ça déchargé. diminue souvent ça. Oui, on m'a conseillé ça. Et moi, je riais. J'ai dit, OK, mais je sais ce qui se passe. Parce que nous sommes chargés d'énergie. Nous sommes en train d'être un magasin d'énergie pour rendre notre homme extérieur le plus léger possible. Ceux qui sont destinés à ça, ceux qui ont les facultés de sentir toutes ces dimensions énergétiques, comprennent toute cette énergie qu'ils sont en train de stocker. Ils savent qu'à l'heure, dans leur corps, ils deviennent de plus en plus légers. Ils sentent tout ce stock d'énergie. Et quand Dieu même fait que ces phénomènes externes puissent se voir, et que même je vais dire les incrédules, les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui ne sont pas dans cette mouvance de Jésus, l'observent comme ça. Vous imaginez quand quelqu'un vient, il te dit, il te donne la bise, après il entend zip, ce truc, il fuit avec la joue, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et même les gens qui sont à côté se retournent pour dire, mais c'est quoi le courant? Vous voyez quand un éclair, une étincelle là, ces étincelles se produisent. Bon, parfois on en rit, on en blague avec, mais non, c'est ce qui se passe. Donc, et aussi pourquoi, c'est ça qui fait que un conducteur ou quelqu'un qui marche, nous avons dit cette œuvre-ci, c'est pour la marche vers l'enlèvement. Il aura toute la sérénité de marcher. Pourquoi? Parce qu'il voit la lumière du monde. Il voit tout ce qui se passe au niveau énergétique. Il comprend bien tous les phénomènes qui se passent. Comme il dit à quelqu'un, je vois le, les nuages sont toujours sans cesse basses et tout. Quand on me dit non, c'est le réchauffement climatique, je dis oui, mais c'est dicté par la lumière. Oui, c'est vrai que c'est bas, oui, il y a ces choses. Tu vois peut-être un soleil, une lumière, mais tu sais clairement que ce n'est pas une lumière normale. Parce que même parfois dans les visions, les songes, on a vu ces phénomènes-là dans les songes. On a vu l'état du ciel aux derniers instants de l'enlèvement. Donc, quand parfois, par facette, le ciel prend cet aspect-là, et on sait ce qui se prépare, que c'est déjà là. Bientôt, cet aspect va se prendre et ça va se passer. Parce que c'est une lumière qui sera. Les gens peut-être vont voir, on dit qu'on dessine souvent les gens qui montent parce qu'ils avaient vu Jésus monter avec les vêtements, on croit que c'est. Ça sert comme un éclair. Donc, c'est un carrément. Le désintégrement de l'homme extérieur va se faire un peu plus rapidement. Mais les gens vont vivre ça d'une certaine manière. Donc, on voit tout ça. On voit ce qui se passe. Et comme nous avons dit, la marche qui le symbolisait le mieux, c'est celle d'Élie. Il avançait. Seul Élisée arrivait à le suivre. Mais chaque étape, il disait quoi? L'Éternel m'envoie ici, comme c'était la dernière étape. Lui la donnait comme c'était la dernière étape. Mais lui voyait tout ce qui se passait de spirituel dans cette étape. Et quand il arrivait à l'étape, il comprenait dans son intérieur qu'il y a une autre étape semblable où l'Éternel est en train de m'envoyer. Et les prophètes, quand il dit les prophètes de cette ville, prophétisait que non, tu sais que Dieu va enlever, que Dieu enlève ton maître sur ta tête et tout. Comme les gens ici disent, Jésus va venir, l'enlèvement et toutes ces choses. Mais dans leurs activités, ils ne donnent pas l'impression de croire beaucoup à ça. Ils courent tout derrière l'argent, la prospérité, les choses de cette terre, les choses de, de ce monde. Mais on sent qu'ils ne le font pas de mode automatique parce que quand quelqu'un, on sent que bon, quelqu'un vit le monde ainsi comme s'il n'était pas là. Il est préoccupé par Jésus qui vient et tout. S'il a des choses, tant mieux. S'il n'a pas, c'est pas grave. Il fait des projets sans se prendre la tête et tout. Tout ça parce qu'il a autre chose qui est dans sa tête. Mais les gens ils courent dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme ces gens. Tout le monde prophétise. On les appelle des prophètes. Ils prophétisent. Chacun peut se donner prophète et ils prophétisent. Donc, c'est que les gens s'expriment. Vos fils seront et vos filles prophétiseront. Donc, ça ne sera même pas que c'est vos fils et vos filles, tout le monde qui voudra prophétisera. Jésus va venir, l'enlèvement est proche et tout. Ils auront des vieillards, des songes et tout. Mais quand Dieu a dit, même si le servant que cette lumière descendra, il n'a pas dit qui prophétisera et qui ne prophétisera pas. Il a juste dit, c'est que je reprendrai mon esprit sur toute chair, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Il n'a pas dit de quelle manière il prophétisera et qui parmi eux prophétisera. C'est maintenant là, la sagesse spirituelle qui fera comprendre qui aurait dû faire ça et qui n'aurait pas dû faire ça. Hmm? Mhm. Et c'est quand on parlait d'organigramme. Qui nous a enseigné ça? C'est c'est la Bible que nous avons à l'intérieur de nous qui nous a enseigné ça. Cette loi qui est gravée sur nos cœurs, qui n'est pas celle qui est gravée sur les pages de l'extérieur, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui est gravé sur les pierres, sur l'extérieur, le malin peut s'infiltrer. Même Moïse, quel était descendu de pierres, c'est là dû jeter, casser ça avant d'aller rechercher les autres. Toujours sur les pierres. Ça ne les a pas amenés à la perfection. Et quand Élie avançait,
Ces prophètes, ces gens qui prophétisaient, les prophètes de la ville, on croit que c'est les gens qui ont une dimension. Non, c'est tous les gens qui bavardent dans la ville, dans ces villes où ils passaient. C'est eux qui prophétisent, les fils, les filles, à cause de la lumière qui vient les chauffer. Chacun parle ce qu'il veut. Jésus va venir, Jésus est notre roi, Jésus, c'est toutes les prophéties. Élisée disait quoi? Taisez-vous, je le sais aussi. Je sais mieux que vous. Moi, je suis Élie. Je sais ce qu'il y a sur lui. Donc, lui, il essayait de ne pas écouter toutes ces prophéties-là. De ne pas. Son problème, c'est parce que les gens disaient qu'il avait l'air vrai ou faux. C'est ce que Élie disait. C'est même pas, même ce que Élie disait était parfois difficile. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. C'est ce que Élie faisait. Parce que je savais où Élie partait. Là où il va, je le suis. C'était ce qu'Élisée faisait, non? Donc, même les choquants, Mhm. Élie dit, reste ici. Le monde spirituel, ce n'est que des paraboles. Ces gens parlent poussés par le Saint-Esprit. C'est nous qui comprenons. C'est pas qu'il lui dit, reste ici. Comment quelqu'un a cheminé avec toi depuis toute la vie, il a été ton serviteur, il était fidèle, la manière dont il a tout laissé pour te suivre. Maintenant que tu peux être enlevé, tu lui dis non, arrête-toi. Comme quelqu'un, on commence une œuvre comme ça et tout, à un moment, on dit reste là. C'est parce que ce que Élie faisait, il disait challenger Élisée. Pousser Élisée à vouloir partir. Et Élie ne faisait rien pour le retenir. Parce que quelqu'un qui est vraiment d'une certaine dimension ne retient pas les gens parce que la parole le dit. Il a dit quoi? C'est pas moi qui vous juge, c'est la parole que j'ai prononcée qui vous juge. C'est la lumière que j'envoie du haut qui vous juge, selon ce que vous êtes. Je n'ai pas à vous bloquer. Et là, mais Jésus a dit à ses disciples quoi? Vous-même, vous ne partez pas. Parce que de cette dimension, on ne crée pas des systèmes pour que les gens restent. On ne supplie pas les gens pour qu'ils restent. C'est la parole qu'on prononce qui juge les gens. Là où il y a le corps, s'assembleront les aigles. Parce que les aigles, la lumière des aigles ira chercher le corps et cette lumière agira sur le corps selon le corps. Jésus dit, c'est pas moi qui vous juge, c'est ma parole qui est prononcée qui juge. Comme la parole que Élie sortait, la marche d'Élie jugeait Élisée. Et elle trouvait tous ces prophètes légers. C'est pourquoi ils n'arrivaient pas à continuer. C'est quoi dire les prophètes de la ville de Bethel ont vu. Quand ils arrivent maintenant dans la ville de Gigal, c'est plutôt les prophètes de la ville de Gigal maintenant qui commencent à prophétiser. Donc tous les gens qui bavardent partout là. Élisée fait quoi? Il ne donne pas oreille à cela parce qu'il connaît Élie. Il dit ton âme est vivante. Ton Dieu est vivant et ton âme est vivante. Je connais ton Dieu. J'ai vu, je t'ai vu à l'œuvre, je sais qui tu es. Et là où tu parles là, c'est que je vais y aller. Moi aussi. Il brave, mais quand Élie arrive, Élie, toutes les étapes, pourquoi il continue? Parce qu'il voit les phénomènes là, il voit les déplacements de la lumière, il voit les énergies, il voit cette lumière qui est en train de venir chercher. Il pressent tout cela, qui l'amène à la résurrection. Il pressent tout cela. Il a des éléments qui l'accompagnent, que tout le monde ne voit pas. C'est peut-être que quand celui à qui il veut voir, il le soumet à l'esprit pour qu'il voit. Va cette fois plonger dans Mhm. l'eau. Va cette fois regarder. Si la personne, à la deuxième fois, troisième fois, il se décourage, c'est son problème. Mais il continuera à attendre les nuages qui tombent. Si tu as la chance de participer à ça, n'est-ce pas, tu passes cette fois et après tu vas voir. Et même qu'elle a mené Élysée, malgré tout ça, au moment fatidique, il savait que c'était le moment, qu'il était dans la zone où cela se produirait. Peut-être l'instant T, il ne savait pas, mais il savait que dans cette zone, ça se produirait. Comme nous savons que dans cette zone, ça se produira. Et parce que nous, à cause de, même pas à cause de ce, seulement à cause de ce que nous disons, à cause de tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons. Est-ce que nous avons besoin de venir les filmer pour les montrer? Nous pouvons les faire, mais nous ne les faisons pas. Nous n'avons pas besoin de représenter quelque chose pour convaincre les gens. Nous ne l'avons pas fait depuis bientôt 2 ans et demi et plus, n'est-ce pas? Et Mhm. l'œuvre de Jésus n'avait pas fait croire, quand il allait faire le passage, il n'avait pas fait 3 ans net à la croix. Hein? Hein? Je veux dire 3 jours, c'est pas vraiment 3 jours net qu'il a fait avant de revenir, n'est-ce pas? Même à la croix, parce qu'il a Oui, reclassé c'est de vendredi soir à dimanche à matin. dimanche. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait. À 30 ans. Donc, ne croyez pas qu'on va faire 3 ans complets. Et même ça,
Mais ce n'est pas ça qui détermine. Nous n'allons pas dans ces études de date, nous n'allons pas étudier tout ça, parce que ça, c'est des choses que la Bible extérieure a reportées. Nous allons par la lumière que nous sentons et les phénomènes spirituels de la manifestation des chemins de lumière que cette Bible que nous avons à l'intérieur nous fait découvrir, nous fait voir. Donc, il savait l'instant. Il a dit quoi, Élisée? Ce que tu demandes est difficile. Donc, pouvoir toi aussi partir au premier moment, avoir cette double portion de lumière qui te fera partir est difficile. Donc, arriver à recevoir le Saint des Saints à l'intérieur de toi et manifester le Saint des Saints. Moi, maintenant, je suis en train de partir, n'est-ce pas? Élie, il est en train de partir Mhm. maintenant rejoindre le Saint des Saints. Donc, pour dire un peu ce qui sera la fin des temps, quoi. C'est vrai que parce que le voile n'était pas déchiré, lui, il allait dans le sein d'Abraham. Une partie dans le ciel qui était réservée. Quand le ciel sera retiré, tous ces gens passent directement dans le sein des saints. Mais c'était une partie dans le sein, dans le ciel qui était retiré, qui était réservée à tous ceux qui mouraient avec déjà prêt, comme les Moïse qui mouraient déjà avec, qui étaient déjà prêts, quoi, on peut te dire. Mais il dit, moi, je suis en train de partir. Si tu arrives à me voir, c'est difficile de me voir. Mais si tu arrives à me voir, cela t'arrivera. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée que ceux qui arriveront à voir ceux qui partiront de la première fois, cela pourra les arriver. Qu'eux aussi partent la deuxième fois, comme brebis perdues. Parce que c'est ceux qui seront vraiment nés, qui auront vraiment reçu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, avant de perdre. Vas-y, tu veux dire quelque chose, Richard? Je voulais dire tout à l'heure, quand tu as redit, si tu arrives à me voir, cela t'arrivera. Ça m'a donné dans l'esprit comme si tu réussis à voir l'esprit qu'il y a derrière moi, ça va pousser ton esprit à résister et tu y arriveras. En fait, quand tu as dit ça, c'est comme ça que j'ai compris ça. C'est-à-dire que si tu réussis à voir, ça t'arrivera. Donc, si tu réussis à voir l'esprit qu'il y a derrière moi, tu alignes ton esprit et ça va t'arriver. Donc, quand tu as dit ça, c'est comme ça que j'ai compris Oui, ça. mais je peux Que c'est dire un peu ça plus. mieux. Mhm, Si peut-être comme à mhm, la consultation, ça veut dire, si tu arrives à me voir, c'est que ton esprit a été développé au point de pouvoir me voir. Parce que Pierre, Jean et Jacques sont arrivés à voir la transfiguration parce qu'ils étaient d'une certaine dimension spirituelle. Ça veut dire que lui-même avait déjà emmagasiné assez l'esprit d'Élie étant fidèle à Élie au point de pouvoir voir Élie partir. Comme ceux qui sont vraiment nés, qui sont vraiment passés par la porte de la bergerie, qui sont sauvés parce qu'ils ont vraiment eu cette loi gravée dans leur cœur. Ils ont le sens des saints à qui est rentré à l'intérieur d'eux. Et que peut-être qu'à un moment où parce qu'ils étaient dans le mauvais système, où ils étaient partout, le sein des saints a été recouvert de ténèbres. Hein? mhm, mhm, Alors ceux qui sont les brebis perdues. Donc c'est des gens, pourquoi? Parce que c'est des gens qui arriveront à comprendre que l'enlèvement s'est vraiment passé. Ce sont les seuls qui sauront que l'enlèvement est vraiment passé. C'est-à-dire que les autres ne se convertiront pas. Donc ils ne comprendront même pas que quelque chose s'est passé. Donc même on organisera les funérailles des gens qu'on n'a pas vus, qui ont été enlevés. On en organisera après eux, tellement on ne va pas savoir ce qui s'est passé avec eux comme organiser les funérailles. C'est ceux qui avaient été vraiment les brebis. Et j'ai l'impression là, tel que c'est tous ceux qui ont été à la tête de ces organisations, qui ont vraiment lutté, sacrifié, surtout qui de temps en temps manifestent quand même le pouvoir de Dieu, qu'ils étaient ancrés. Mais dans le système, ils sont restés dans les mauvais systèmes et tout, et que parfois ils ne font pas, sauf pas les gens. Mais eux, au moins, s'ils ont peut-être eu, ils comprendront clairement ce qui s'est passé, que l'enlèvement s'est passé. C'est les seuls qui arriveront à voir ce qui passe. Mais pas voir avec les yeux, c'est comprendre. Comme il disait que nul ne voyait plus. Là, je crois, jour des ténèbres, les gens ne se voyaient plus entre eux. C'est que les gens n'arrivaient plus à comprendre qui était qui, la dimension spirituelle de qui était. Ce qui se passait. Ils n'arrivaient pas à comprendre tous ces règles, ces guerres, tout ça. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne voyaient même pas la guerre Russie-Ukraine, même s'ils commentaient ça. N'est-ce pas? Ils ne voient même pas la guerre Russie-Ukraine, ils mhm, commentent seulement. Ils ne voient pas la guerre, ils commentent seulement. Parce qu'ils ne comprennent pas toutes les forces spirituelles qui poussent ces choses à arriver. Tous les esprits qui poussent ces gens à manifester et prendre des décisions qui semblent bizarres. Qui font aux gens commenter sur le plateau de télévision de 6 à 20, du matin au soir. Jusqu'à ils croient qu'ils ont trop compris. Avec les titres de manière physique qu'ils ont. Hein? mhm.
Comme j'avais écrit à quelqu'un que Dieu a convaincu Dieu de folie l'intelligence humaine. Qu'on commence par connaître, qu'on réalise que ce qu'on connaissait n'était pas connaissance. Hein? Qu'on commence par vraiment connaître. Mhm, C'est que qu'on réalise vraiment que tout ce qu'on a connu n'était pas connaissance. C'était peut-être un type de connaissance, mais en termes de connaissance, on n'avait même pas connaître pour commencer par connaître. Parce que quand tu connais, vois les gens de connaissances que les gens comme Elon Musk connaissent dans ce monde-ci, tu comprends que il y a des connaissances qui ne sont même pas connaissances, n'est-ce pas? Imagine avec les connaissances du spirituel. Donc, si quelqu'un ne mhm, réalise pas que ce qu'il avait comme connaissance n'était pas connaissant, il ne peut pas commencer vraiment par connaître. S'il ne réalise pas que ce qu'il croyait voir, qu'il n'a même pas vu. Parce que nous avons dit que les vrais aveugles, c'est ceux qui ont les yeux ouverts et ils sont convaincus qu'ils voient. Parce qu'ils ont les yeux ouverts. N'est-ce pas? mhm, C'est ça les véritables aveugles. Parce que celui qui a les yeux fermés, il va essayer de voir quand même des choses. Le peu de choses qu'il va voir, il va peut-être comprendre ce qu'il voit. Mais celui qui, c'est le vrai aveugle, c'est celui qui a les yeux ouverts et il est convaincu qu'il voit. Parce qu'il a les yeux ouverts. Parce qu'il n'a pas vu de quelle manière il fallait voir. Hein? mhm. Mhm. Ah, c'est parce que tu as les yeux que tu dis que tu vois que tu vas mourir dans ton équité. C'est ce que Jésus Voilà, a dit. c'est ce que Jésus disait aux pharisiens. C'est parce que vous dites que vous voyez que vous allez Mhm, mourir dans vos iniquités. Vous ne pourrez pas faire cette tâche de purification de l'iniquité. Vous n'y arriverez pas. Vous ne passerez pas par la porte de la bergerie. Et vous ne pourrez même pas, si vous ne passez pas, comment vous trouverez du pâturage? Vous produirez le genre de pain que tout le monde peut manger. Comme nous avons dit la fois passée, n'est-ce pas? Le pain pour les mhm, 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce que le cheminement n'a pas été bon. On a créé le désert pour donner à manger aux gens. On n'a pas attendu de les amener, qu'ils aient marché jusqu'au désert. On a créé le désert pour eux. Si Moïse avait créé le désert en Égypte En Égypte. pour donner que la manne commence par descendre et tout, il a dû les amener dans le désert. Même comme ça, là, c'était compliqué. Ouais, c'est toutes ces choses. C'est ce que nous voyons qui nous conforme dans ce que nous disons. Et que c'est règles. On verra de ce que ça amène. Mais à tout moment peut être le moment. Ils donnent, ils font cette alliance, ils améliorent l'alliance, ils ne font que parler de cela. Tout moment peut être le moment. Nous voyons les phénomènes spirituels, il y a beaucoup d'énergie dans le monde. Bien sûr, il faut être sobre, posé, être concentré, être voir le monde comme étant une lumière, une débauche de lumière, se voir comme une lumière pour pouvoir emmagasiner cette lumière. Parce que le monde réagit à ce que nous connaissons. Nous devenons ce que nous connaissons. Si nous pensons que nous sommes lumière, nous pourrons interagir avec cette lumière, manifester cette lumière. Surtout si nous l'avons. Je ne sais pas, je Mhm. crois quand même qu'on a parlé beaucoup de choses intéressantes. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à ajouter, quelque chose qu'on peut encore mettre dans tout cela. On va voir ce que la géopolitique nous offre. On va voir tout ce qui nous offre. On va commenter cela. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la lumière du monde. Nous devons continuer à regarder la lumière. Philippe, Jésus avait dit que tu as peur parce que tu ne vois pas la lumière du monde. On peut ressusciter quelqu'un. On quitte, parce qu'on a le Saint des Saints avec nous. On peut chercher des pâturages. Tu as peur de tout cela, de ce que les gens, les juifs vont faire, les faux juifs, de ce que les gens Oui. vont, de toutes Et ces choses, Romain. parce que tu ne vois pas la lumière du monde. Ils ont peur de l'enlèvement, ils ne comprennent pas l'enlèvement. Ah, c'est pas venu, ils racontent, parce qu'ils ne voient pas la lumière du monde. Nous voyons tous les phénomènes spirituels qui se présentent, parce qu'il nous a été donné de le voir et de le leur dire, à cause de ce que nous sommes. Voilà, je Mhm. ne sais pas, vous avez d'autres petites choses à ajouter? Moi, non, je pense que beaucoup de choses ont été dites et on espère que ceux qui cherchent la lumière cherchent davantage, ceux qui cherchent à se perdre continuent davantage. Voilà, tu as paraphrasé ce que Jean disait dans la fin de l'Apocalypse. Donc, on ne peut pas dire beaucoup mieux. On ne peut pas dire beaucoup mieux. Parce qu'on va, tu vas quelque chose ou bien... Non, 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 non. Ok. Ok. Donc, on ne peut pas dire mieux que ça pour arrêter. Nous continuons à regarder la lumière. Nous continuons à suivre la lumière que Élie suivait. Et nous voyons la lumière de ce monde.
Et nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que nous sommes un peu comme à Canaan, au-delà du Jourdain, où tout, cette lumière peut venir à tout moment prendre. Et elle est plus proche que jamais. Elle est vraiment plus proche que jamais. Donc, tant que nous aurons des bouts de chemin, nous viendrons faire ces chemins comme c'était le dernier. Donc, voilà. Que tout le reste, tout ce que nous faisons dans ce monde se fasse en mode automatique. Et que notre... oui, nous devons faire des choses, continuer à les faire. Nous avons le corps physique, mais en mode automatique, sachant que c'est le corps spirituel que nous priorisons, notre âme. Et ce qui va venir chercher notre âme. Parce que cela est éminent. Et ça peut être à tout moment. À tout moment, plus que jamais. Nous espérons que le maximum de gens pourront voir, arriver à voir comme Élisée a réussi à voir pour au moins pouvoir faire ce deuxième voyage, qui n'est pas l'idéal. Et nous disons, tant qu'il y a la lumière, il y a la lumière à magasiner, c'est possible. Donc, tant que la lumière, ce n'est pas arrivé, il y a encore moyen d'être de recalibrer, que les brebis deviennent brebis. Et que, parce que le premier voyage sera toujours le voyage, le meilleur voyage. Parce que c'est un voyage qui se fera pas avec de la souffrance. Parce qu'on pourra jouir de la souffrance que Jésus a payée pour nous. Voilà. Comme tu as dit, que ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.